À la lecture du document, on découvre que les voisins des voûtés mentionnés par l'auteur ont pour nom les Bavègues, les Ndomais, mieux connus sous le vocable de Tikar, groupe ethnique avec lequel les voûtés ont signé au XIXe siècle un pacte de sang et d'alliance sous le nom de Mandjara de langue Béti, ainsi que d'autres. Celles-ci ont en effet imposé l'ethnonyme de Bebouri, francisé en Babouté, qui signifie les gens fermés, le peuple énigmatique et mystérieux. Lorsque les guerriers voûtés allaient en expédition punitive contre un village, ils encerclaient toujours ceci en un rectangle ou un carré, où ils laissaient un côté du quadrilatère ouvert pour permettre aux victimes de l'invasion de s'enfuir par le quatrième, sciemment laissé libre. Les voûtés manifestaient par là une dimension indéniable de l'humanité. Au lever du jour, alors que les Blancs qui avaient encerclé le lieu commençaient à ressentir quelques rayons du soleil levant, la silhouette d'un homme portant un casque balait l'entrée de la grotte. Sans nul doute, c'était un Allemand. Quoi de plus agréable pour un tireur à l'arbalète qui se trouve justement tout à côté de cette entrée. Vlan! Et la petite flèche empoisonnée traversa de part en part le gosier du dit capitaine. Celui-ci s'écroula presque en même temps que son chien. Lorsque on va maintenant chercher à former le vrai garçon, le nur en eux, l'enfant doit apprendre à tirer à l'arc ou à tout autre. Généralement, les circoncis de la même promotion se tiennent souvent en amitié, comme des compagnons de misère qu'ils ont été. Ils ont un sobriquet commun. Bon, venez.